c'est lui qui est la source de notre salut. Alléluia. J'aimerais vous parler sur un thème que Dieu avait mis dans mon cœur cette semaine, sur le chemin est trop long pour arriver à la réussite. Le chemin est trop long pour arriver à la réussite. Nous allons lire rapidement dans les livres de 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19, verset 1 jusqu'au verset 9. 1 Roi 19, verset 1 jusqu'au verset 19. J'ai dit la parole du Seigneur. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par le paix tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartenait à Shida, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange d'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Que fait-il ici? Et lit. Amen. L'église de Dieu, peuple de Dieu, il est important que nous soyons prophétiques, de comprendre le pourquoi de parler de Dieu dans notre vie. Parce que à chaque fois que Dieu parle, nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu parle et qu'est-ce que Dieu poursuit derrière son parler et qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Et si nous arrivons prophétiquement à se poser des questions, nous serons sages et nous ne laisserons pas être séduits par le diable. Parce que à chaque fois que Dieu parle, à chaque fois que Dieu libère la semence de sa parole, et sache-le bien, le diable aussi viendra pour te confronter face à la parole que Dieu vous a libérée, que Dieu vous a donné pardon. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre dans quel contexte que nous vivons dans ce temps ici. Vous savez, un jour les disciples ont posé la question à Jésus concernant son retour, ou concernant le temps de la fin. Et Jésus-Christ avait donné tous les tableaux des événements qui vont arriver au temps de la fin. Amen. Il a dit il y aura de la famine, il y aura des guerres, il y aura le déséquilibre climatique, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais il dit, ça ne sera pas encore la fin. Mais il dit que personne vous séduise. Amen. Et il joue dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 13, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Et vous et moi, nous opérons dans notre vie spirituelle dans ce contexte-là. Alléluia. Donc,
nous opérons dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui est en train de se passer dans le temps où nous sommes en train de vivre. Il y a des tempêtes, il y a des épreuves. Le diable est en train d'utiliser son dernière énergie pour essayer de séduire plusieurs personnes. Mais voilà ce qui me touche. Jésus a dit ceci, que personne vous séduise. Que personne. Or, on sait bien dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait donné à Adam et à Ève cette lieu de délices, le diable était venu pour séduire. Alléluia. Pour les faire sortir du contexte propice que Dieu leur avait donné. Alléluia. Donc, le diable, il vient à chaque fois pour tenter de nous séduire ou de vous séduire, pour faire sortir dans le contexte de la bénédiction que Dieu a prévu pour toi ou Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Vous savez, la vie, on les construit sur de bonnes bases. Amen. Il est important que nous puissions comprendre ça. La vie, on le construit sur de bonnes bases. Si vous n'arrivez pas à construire votre vie sur de bonnes bases, et sachez-le bien, bien-aimé, vous serez instable ou déséquilibré dans votre vie, parce que vous allez manquer de substance qui peut vous permettre à être debout, à être solide devant tous les vagues de la vie. Alléluia. Et nous, quelles sont les bonnes bases de notre vie? C'est la parole que Dieu nous donne. C'est les promesses que Dieu nous donne. Alléluia. C'est le principe du royaume que Dieu nous donne. C'est pas celle-ci que nous construisons notre vie. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi dans la vie, tu dois toujours chercher à avoir des fondements qui soutiennent votre vie. Alléluia. Et ce fondement, ça peut être Dieu, ça peut être ton église, ça peut être la parole de Dieu, ça peut être un guide que Dieu te donne, ça peut être le parent spirituel que Dieu te donne, ça peut être le parent biologique que Dieu, qui ont la sagesse de Dieu, que Dieu te donne pour te construire. Écoutez, il est impossible de vivre sur la terre et d'amener une vie sans combat ou sans épreuve. Je dis bien, il est impossible de vivre sur la terre et de vivre une vie sans combat et sans épreuve. C'est impossible. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Durant notre vie sur la terre, durant votre vie sur la terre, vous devez mettre dans votre tête, vous allez rencontrer des combats, des épreuves, des situations qui viendront confronter votre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, Élie, il était un prophète puissant. Il était un homme rempli de l'onction. Il était un homme surnaturel. Il était un homme qui a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Mais un jour, il était confronté par la réalité de la vie. Il était confronté
des épreuves de la vie, Jézabel va lui envoyer le message. Il dit, le message était, il dit à Élie, je vais te traiter comme tu as traité les autres prophètes. Amen. Il dit, à cette terre, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc Jézabel, elle n'était pas n'importe qui. Amen. Elle représentait le pouvoir du monde des ténèbres. Elle représentait l'autorité du monde des ténèbres. Elle représentait le pouvoir de la séduction. Elle avait le pouvoir. Amen. Elle avait le pouvoir. Elle était une femme influente dans son époque. Même son mari Akab, il fléchissait les genoux devant Jézabel. Les gens obéissaient au pouvoir, aux ordres de Jézabel. Et Élie étant que prophète, il connaissait aussi le pouvoir qu'avait Jézabel. Maintenant, écoutez, lorsque Élie a reçu le message, il a écouté le message. La Bible dit ceci. Élie s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Je vais expliquer certaines réalités ici. Parce que derrière le message de Jézabel, il y avait le mensonge de l'ennemi. Amen. Il y avait le mensonge de l'ennemi. Donc, la peur avait menti Élie. La peur avait menti Élie. La Bible déclare lorsqu'il a reçu le message, la peur a pris la place dans son esprit, dans son cœur, et il s'éleva pour sauver sa vie. Amen. Il s'éleva pour sauver sa vie. Écoutez, je vais expliquer certaines réalités ici. Il s'éleva pour sauver sa vie. En réalité, Élie, il ne s'est pas élevé pour sauver sa vie. Parce que en allant, Élie va demander la mort. En disant c'est trop. Celui qui s'est élevé pour sauver sa vie, il arrive quelque part, il demande la mort. Est-ce qu'il était parti pour sauver sa vie? Non. Il a fui. Il est parti en disant je vais sauver ma vie. Mais en réalité, lorsqu'il arrive quelque part, désespéré, Élie, il demanda la mort. Alléluia. Il a demandé la mort. Alléluia. Écoutez bien aimés, beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens sont dans l'église. Ils disent, ils prient, servent Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais lorsque il est confronté avec la réalité de la vie, lorsqu'il est confronté avec le problème de la vie, lorsqu'il est confronté par des combats, lorsqu'il est confronté par les épreuves, au lieu que les gens puissent regarder la grandeur de Dieu, au lieu que les gens puissent regarder les promesses de Dieu, au lieu que les gens puissent regarder la fidélité de Dieu, souvent, les gens tournent les regards vers les choses du monde. Alléluia. Les gens se disent, écoutez, mon âge est déjà avancé. Les gens se disent, ah, face à cette réalité, il faut que je sauve ma vie. Amen. L'église ne me donne rien. Ah, ça tarde aussi. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps gêné, je suis là, ça prend du temps. Moi, je veux faire ma vie. Moi, je vais sauver ma vie. Or, je vous ai toujours dit, la Bible déclare en réalité, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Vous comprenez? En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Bien aimé, écoutez-moi. Si vous allez dans quelque chose qui manque la profondeur de Dieu, cette chose-là va vous noyer. Cette chose-là va vous engloutir. Élie
le diable lui a trompé. Le diable lui a menti. Il dit, écoutez, allez-y, fouille pour sauver ta vie. Mais en réalité, Élie était parti pour demander la mort. Alléluia. Pour demander la mort. Beaucoup de gens croyaient que non, ça va. Je quitte Dieu, j'abandonne Dieu. Je veux faire ma vie. Mais il ne sait pas la réalité que le diable a réservée pour lui. C'est face à ces réalités-là, c'est là où les gens perdent souvent leur vie. Alléluia. C'est là où souvent les gens perdent tout. Il y a un adage qui dit, en voulant trop gagnant, vous risquerez de tout perdre. Amen. Alléluia. En voulant trop gagnant, vous risquerez de tout perdre. Amen. Il est parti pour sauver sa vie. Il a dit, je pars, je quitte ces lieux. Or, Dieu avait choisi Élie pour qu'il reste dans cet environnement-là, afin qu'à travers Élie, le nom de l'Éternel soit glorifié. Afin qu'à travers Élie, le monde des ténèbres fléchisse les genoux. Afin qu'à travers Élie, la perfection puisse prendre place dans les cœurs des gens. Mais Élie a laissé sa position, il a laissé sa mission, il a laissé son appel à cause de la réalité du monde. Il a dit, je vais sauver ma vie. Amen. Mais il arrive là-bas, c'est là où il va demander la mort. Amen. Je vis plusieurs personnes abandonner Dieu, laisser Dieu. Il se dit, ah, moi je veux faire ma vie, je veux faire ma propre volonté. Mais à la fin, il y a eu les désastres dans leur vie. Alléluia. Il y a eu les désastres dans leur vie. Ce que nous devons comprendre, que le chemin est trop long dans notre vie. Amen. Le chemin est trop long. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque une personne est née, amen, sa naissance jusqu'à son adolescence, ça prend quoi? Ça prend combien d'années? 18 ans. Vous comprenez? 18 ans. Maintenant, lorsque vous regardez de la naissance jusqu'à 18 ans, ce n'est pas beaucoup. Amen. Mais la vie de la responsabilité, pour arriver jusqu'à 40 ans ou 50 ans, c'est beaucoup. Plus que votre vie d'adolescent. Vous comprenez? Or, le défi de la vie est plus dans la vie de l'adulte. Amen. C'est là où il y a plusieurs défis. C'est là où il y a plusieurs combats. Voilà pourquoi les diables, pour détruire la vie des gens, ils les détruisent dans la vie de l'adolescence. C'est là où le diable séduit les gens. C'est là où le diable détruit les gens. Parce qu'il sait que les enjeux n'est pas dans l'âge d'adolescence, mais les enjeux, le plus grand combat, est dans l'âge d'adulte. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à 40 ans, 45 ans, ils commencent à regretter de sa vie. Il y a plusieurs personnes à 40 ans déjà, ils se retrouvent avec 5 enfants, ils se retrouvent avec les enfants faits avec des différents maris ou différentes femmes, tout ça. La vie est cachée. Amen. Beaucoup de gens abandonnent. Bien aimé, le chemin est long, la vie a des étapes. La vie a des étapes. Dieu a dit à Élie, le chemin est long, lève-toi. Le chemin est long pour toi. La vie, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. La vie, c'est ce qu'on voit demain. C'est pour cela, un enfant de Dieu,
Un serviteur de Dieu doit avoir la capacité de voir son futur à Dieu. Il doit voyager par rapport à son futur à Dieu. C'est ça ce qui est important. Nous ne devons pas nous focaliser par rapport aux choses au présent. Mais nous devons voyager par rapport aux choses à venir. Parce que quand tu voyages par rapport aux choses à venir, bien-aimé, tu relèveras le défi. Tu ne te laisseras pas séduire. Quels que soient les coups de la vie, quelles que soient les réalités de la vie, tu ne te laisseras pas, influencer par rapport à ces réalités-là. Mais tu feras les efforts par la foi de surmonter ces obstacles ou ces problèmes-là pour continuer à persévérer vers l'avenir. Alléluia. Et voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer qu'il va dire. La Bible dit ceci. Il demanda la mort en disant c'est assez. Maintenant, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit c'est trop. Bien-aimé, écoutez-moi. Dans la vie, quand le diable veut te détruire ou détruire une personne, le diable amène certainement c'est trop. Vous comprenez? Ah, c'est trop. J'ai trop supporté, c'est trop. Il va amener c'est trop. Et beaucoup de gens sont séduits par ça. Ils se disent, ah, c'est trop, je suis fatigué, moi, c'est trop. Je ne peux plus supporter ça. Amen. Il dit, prends mon âme quand je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit quoi? Je ne suis pas meilleur que... Cela veut dire, Élie, il se voyait plus utile dans la société dont il vivait. Amen. Il se voyait plus utile. Mais lui, il avait dit, je pars pour aller sauver ma vie. Et quand on dit, on part pour aller sauver ma vie, cela veut dire pour réussir. Hein? Pour acheter mes voitures. Je vais aller travailler. Je vais gagner beaucoup d'argent. Amen. Mais il arrive là-bas, la réalité de la vie a fait que ce qu'il pensait, la réalité de la vie le contredisait. Amen. Il se voyait plus utile. Alléluia. Il se voyait plus utile. Bien aimé, écoutez-moi. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils se retrouvent à 40 ans, 45 ans, il n'est plus utile. Cela veut dire on ne peut plus l'utiliser. Amen. Il est déjà usé au niveau spirituel, au niveau physique. Moi, je vis des gens, ils cherchent même tous les mécanismes pour avoir le mariage, ça vient plus. Amen. Parce qu'il n'est plus utile. Amen. Il dit, Élie a dit quoi? Il dit ceci. Il dit, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Est-ce que la faute c'est à Dieu? La faute c'est à lui-même. C'est lui qui avait cherché quelque chose à dire comme ça. Il se voyait plus utile. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié que la vie c'est un combat. Il y a des étapes dans la vie. Tu rencontreras des difficultés, tu rencontreras des situations, tu rencontreras de l'humiliation. Les gens vont te combattre, les gens vont t'humilier. Il y aura beaucoup de choses qui viendront. Mais lorsqu'on est visionnaire, on comprend que non, le chemin est long. Mais la réussite est à la fin. Alléluia. La réussite est à la fin. Amen. Maintenant, écoutez. Voilà ce qui va se passer. Verset 4. Puis, pour lui, il alla dans le désert. Où, après une journée de marche. Amen. Il est parti où?
il est parti dans le désert. Amen. Or, vous et moi, on sait bien que spirituellement, le désert représente un lien improductif, un lien sans inspiration, un lien où il y a l'absence de la présence de Dieu, un lien de la sécheresse. Élie est parti dans le désert. Mais lui, il avait dit, il était parti sauver sa vie. Amen. Beaucoup de gens, ils sont déjà dans le désert. Ils sont déjà dans le désert. Lui croit que là-bas, il peut trouver des choses, tout ça. Mais il a oublié que dans les lieux là où il est, c'est un lien improductif, c'est un lien où il n'y a pas de l'inspiration. Alléluia. Je vous ai toujours dit, on ne devient pas un champion dans les rings, mais on devient le champion dans le secret. Alléluia. Vous savez, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ne marchent pas dans la philosophie de la théorie, mais qui marchent dans la philosophie des pratiques. Cela veut dire, quand la réalité est là, il fait les choses. Amen. Il fait les choses. Dans la vie, on doit être pratique. Élie devait être pratique. Quand Jézabel a parlé, quand la réalité était là, il devait affronter ces réalités-là. Pourquoi? Parce qu'il avait des talents, il avait l'onction, il avait tout. Amen. Il devait affronter la réalité. Bien aimé, à chaque fois que la réalité vient devant toi, les combats, les épreuves, ne faut pas reculer. Il faut affronter la réalité. Alléluia. Il faut affronter la réalité. Il faut affronter chaque situation qui arrive dans votre vie, tous les jours dans votre vie. Il faut affronter ces réalités-là. Amen. Alléluia. Il faut affronter ces réalités-là. Beaucoup de gens aujourd'hui ont choisi le désert. Beaucoup de gens ont choisi le désert. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, le sentiment de la paix qui était né par cette nouvelle lui avait volé la tranquillité. Intérieurement, Élie n'était plus tranquille. Amen. Intérieurement, Élie n'était plus tranquille. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on fuit loin de la présence de Dieu, lorsque on fuit l'ennemi, amen, lorsqu'on manque la capacité d'affronter la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras plus tranquille. Amen. Tu ne seras plus tranquille. Vous savez, quand on fuit les problèmes, on n'est plus tranquille. Il n'y aura pas de la tranquillité dans ton cœur. Mais lorsqu'on affronte la réalité, amen, on affronte la réalité et on trouve la solution par rapport à ces réalités, à ce moment-là, vous serez tranquille à votre cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et voilà pourquoi chaque problème qui arrive dans votre vie, bien aimé, il faut que tu puisses les résoudre. Ne mets pas ces problèmes dans les placards. Affrontez ces réalités-là. Parce que quand tu n'affrontes pas ces réalités-là, il n'y aura pas de la tranquillité. Il faut parler, il faut agir, il faut élever ta tête et affronter ces réalités. Amen. Élie avait perdu sa vraie vision prophétique. Il avait perdu sa vraie vision prophétique. Il n'était plus Élie d'avant qui a appelé le feu descendit. Il n'était plus Élie d'avant. Écoutez même ce que la Bible déclare. Il a même abandonné son serviteur. Il a dit, toi, débrouillez, ne me suis plus. Parce que je suis plus digne. Il a abandonné même son serviteur. Amen. Il avait perdu sa vraie vision prophétique. Combien de gens aujourd'hui, à cause de problèmes, à cause de réalités, ils ont perdu leur vraie vision spirituelle pour les choses de Dieu. Les gens ont perdu ça. Élie, il n'avait plus une vision claire de sa mission sur la terre. Amen. Il n'avait plus sa vision claire. Et la Bible déclare, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare,
il se coucha et s'endormit. Il se coucha et il s'endormit. Cela veut dire qu'il y avait plus une connexion entre Élie et le monde spirituel, entre Élie et l'éternité, entre Élie et le domaine de Dieu. Il n'y avait plus cette connexion-là. Élie s'est endormi. Il se coucha et il s'est endormi. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, bien aimées, qui sont déjà couchées. Amen. Vous les voyez marcher, vous les voyez comme ça, mais spirituellement, ils sont déjà endormis. Ils sont dans l'incapacité de voir les choses selon la vision de Dieu. Et malheureusement, il y a certaines personnes, par la mauvaise au cœur, essuient de telles personnes. Amen. Ils veulent être en compagnie, donner leurs oreilles à de telles personnes. Alléluia. Il y a plusieurs gens, spirituellement, ils sont déjà endormis. Alléluia. Élie avait arrêté de croire. Il avait perdu le courage de se lever pour faire face aux nouveaux défis de la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'était couché et endormi. Écoutez-moi, si spirituellement vous êtes couché et endormi, vous serez incapable de se lever pour faire face aux nouveaux défis de la vie. Et voilà pourquoi il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont incapables de se lever. Amen. Utiliser encore leur autorité, leur pouvoir pour affronter les réalités qui sont en face d'eux. Et malheureusement, ces personnes-là sont maintenant dans l'église, ils sont dans cet état-là. Maintenant, ils commencent à donner beaucoup de travail aux gens en se focalisant sur des malédictions, sur des liens, tout ça. En réalité, ce n'est pas ça. Amen. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ces personnes-là ont perdu leur force, leur vision que Dieu leur avait donnée. Amen. L'église, nous devons nous réveiller. Nous devons comprendre ça. Que le chemin est long. Amen. Le chemin est long. Tu dois faire tout possible pour arriver dans la destination que Dieu a préparée pour toi. Maintenant, écoutez, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. La Bible dit ceci, dans le verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, lui dit, lève-toi et mange. Amen. L'ange est venu. Il toucha Élie. Il dit, lève-toi et mange. Mais tellement que Élie, il était déjà couché endormi, il n'était plus sensible aux choses spirituelles. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans l'église, Dieu leur touche par son onction, par sa puissance. Amen. Mais ce sont des personnes qui ne sont plus sensibles aux choses spirituelles. Parce que la Bible déclare, Élie, il a mangé les gâteaux cuits sur des pierres chauffées. Et un Christ, il mangea, et la Bible déclare, il recoucha encore. Amen. Il recoucha encore. Lorsque tu perds la vraie vision de ta vie envers Dieu, bien aimé, écoutez-moi, on peut te toucher par la puissance de Dieu. On peut te donner la nourriture, bien aimé. Mais comme déjà, au niveau de ton esprit, tu es déjà endormi spirituellement, même si on te donne la vraie nourriture, même si tu manges, tu vas encore te recoucher. Tu vas encore te recoucher. Et voilà pourquoi on a des gens dans l'église qui sont là, mais ils sont déjà recouchés spirituellement. Amen. Donc spirituellement, ils dorment encore. Et toi, tu penses que tu es en train de parler à une personne vivante. Mais en réalité, tu es en train de parler à une personne qui est déjà morte spirituellement. Donc une personne qui ne voit pas des choses comme toi, qui ne réfléchit pas comme toi. Et voilà, la Bible déclare, Dieu va permettre le deuxième toucher.
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, hein, car le chemin est trop long pour toi. Et c'est là où Élie va comprendre. Hein? Et dans le deuxième toucher, Dieu lui a dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Amen. Donc Élie pensait que bon, ça va, je suis à la fin de ma vie. Dieu a dit, non, écoutez, messieurs. Écoutez, le chemin est encore long pour toi. Le chemin est encore long pour toi. Le chemin est encore long pour toi. Il y a encore des problèmes dans la vie. Il y a, bien aimé, écoutez-moi. Beaucoup de gens font les erreurs dans la vie. Seulement dans les premiers problèmes qu'il rencontre dans la vie, ils désistent. Donc lui croit que non, c'est fini. Le problème ne viendra plus. Le problème, ça va revenir encore dans ta vie. Le problème reviendra encore. Ça va revenir dans votre vie. Mais les gens qui ont la vision de Dieu, ils affrontent ce problème-là avec la sagesse et ils avancent. Amen. Non, au foyer, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Voilà, on m'a injurié, on m'a fait ça. Bien aimé, écoutez-moi. Est-ce que c'est fini pour toi? Non, le chemin est encore long. Tu rencontreras peut-être encore le pire. Peut-être les gens qui étaient là, quand tu ne voyais pas l'amour, mais après demain encore 3 à 5 ans, tu verras encore les gens pires que tu as rencontrés que tu as rencontrés avant. Amen. Peut-être qu'il y avait des gens qui te disaient seulement que regardez ta tête. Mais 3 ans après, tu regarderas les gens qui vont te jurer de la tête jusqu'aux pieds. Voyez? Peut-être là-bas on te critiquait en se cachant, hein? On disait aussi. Mais un jour tu verras des gens qui vont te critiquer maintenant en face comme ça. Qui vont aller peut-être aujourd'hui, après aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui vont aller encore jusque dans les réseaux sociaux, ils vont t'exposer et dire des choses pour toi. Voilà pourquoi la préparation est tellement importante. On doit avoir la mentalité des champions. Cela veut dire tu ne te laisses pas le problème pour te tuer. Tu ne te laisses pas le problème pour se voler ta foi. Quelle que soit la réalité, quelles que soient les épreuves, tu te lèves et tu avances. Parce que tu sais que le chemin est long pour moi. Le problème qui arrive aujourd'hui ne peut jamais avorter la vision que Dieu m'a donnée. Ne peut jamais avorter la mission que tu m'as donnée. Quel que soit le problème, je dois aller, je dois avancer. Je ne dois pas reculer. Vous savez, la vie est comme un marathon. Amen. La vie est comme un marathon. Donc, pour réussir ou pour être champion, vous devez continuer à courir. Amen. Vous ne devez pas arrêter de courir. Vous devez continuer à courir. Vous devez continuer à courir. Aujourd'hui, dans le marathon, les champions sont des Éthiopiens et des Kenyans. Mais quand vous regardez comment ces gens-là font leur entraînement, parfois ils font les entraînements dans des montagnes jusqu'à là où il n'y a pas l'oxygène. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour réussir, pour devenir champion, il faut courir parce que le chemin est long. Il faut courir, Et la vie, c'est un marathon. Il faut continuer à courir, il faut continuer à courir. Il ne faut jamais arrêter. Il faut continuer à courir jusqu'à ce que tu vas devenir champion. On doit être des acteurs, les gens qui sont sur le terrain, pour courir. On ne doit pas se retirer seulement parce qu'on t'a injurié, parce qu'on t'a dit ça, on dit, oh ça va, je quitte le stade, je pars. Ne donnez pas la place aux gens qui critiquent. Il y a quelque chose qui m'a touché. Romelu Lukaku, à l'Inter, on lui a injurié, on a eu tout ce qu'on peut dire. Mais le gars, il est toujours dans le terrain, il continue à jouer, quels que soient les injures, quels que soient les gens. Il a compris que non, je ne peux pas donner l'accès à ces gens-là. C'est comme David, il arrive là où il y avait
combat entre Goliath, son frère Liam a dit des choses contre lui. Mais il ne s'est pas retiré. Il a dit, c'est ici que je dois devenir champion. Je dois continuer à courir. Alléluia. Donc ne donnez pas l'espace aux gens pour te dévier de ta vision. Tu dois continuer à courir. Parce que la vie, c'est un marathon. Amen. On doit courir pour faire face aux épreuves de la vie. On doit courir. Alléluia. Vous savez, pour être un grand champion, dans l'athlétisme, il faut vaincre des choses. Il y a deux choses à vaincre. Un, vaincre les barrières physiques. Amen. Vaincre les barrières physiques. Deux, vaincre les barrières psychologiques ou mentales. Alléluia. Ce sont des choses importantes. Cela veut dire que tu ne permets pas à ton corps pour se définir l'esprit de champion que tu as dans ton esprit. Amen. Tu ne permets pas. Et voilà pourquoi Jassé n'avait pas permis que les barrières physiques. Il arrive, il dit, écoutez, moi je vais monter sur l'arbre de sycomore. Là, je vais vouloir voir Jésus. Il n'a pas permis les barrières physiques pour lui empêcher. Amen. Donc ne permets pas certaines choses, certaines barrières mentales, tout ça, puissent t'empêcher de ne pas arriver au bout de ta vision. Élie avait fui les combats qui devaient lui amener vers un haut niveau prophétique. Amen. Parce que le combat avec Jézabel devait encore élever Élie vers un haut niveau prophétique. Et d'ailleurs, lorsque Élie avait compris, s'était élevé spirituellement, il a repris son énergie prophétique, il a compris la parole de Dieu, il a compris sa mission, la Bible déclare, il s'est élevé pour aller maintenant affronter la réalité. Amen. Et c'est là où la destinée d'Élie avait atteint encore un haut niveau supérieur. Un niveau supérieur. Alléluia. Et c'est cette dimension-là que Dieu nous appelle. On va lire le dernier verset, Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39. Et voilà ce que la Bible déclare. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Le juste, ce sont des gens qui ont compris que le chemin est long pour réussir. Qui ont compris l'importance de l'amour de Dieu et de la vision de Dieu dans leur vie. Ceux qui ont compris que non, nous devons nous attacher à la parole. Quelle que soit la réalité, quel que soit le problème, nous devons nous accrocher. Mon juste ne va pas la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hein? S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Écoutez, voilà le terme que Dieu t'a employé ici. Mais s'il se retire, cela veut dire, donc tu ne dois pas te retirer. La vie c'est un marathon. La vie spirituelle c'est un marathon. Donc on doit compter faire quoi? À avancer. Donc vivre par la foi. Je dois vivre par la foi. Je dois vivre par la foi. Quelle que soit la réalité, quel que soit le manque, quel que soit, je dois continuer à vivre. Cela veut dire, je ne dois pas me retirer. Donc je ne peux pas permettre à quelque chose de me retirer de ma course spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu a dit ceci. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Pourquoi? Parce que Dieu t'a destiné pour réussir.
la vie éternelle. Parce qu'il y a encore des choses glorieuses que Dieu a réservées pour toi. Dieu a dit, si tu te retires, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Amen. Amen. Mon âme ne prend pas plaisir. Parce qu'il y a encore des choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a encore des choses. Nous devons retourner dans la course. Retourner dans la course. Si tu es un athlète, lorsqu'il est blessé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre encore soin de son corps pour retourner encore sur le terrain. Parce qu'il sait que sa victoire, son trophée est dans la course. Alléluia. Et la Bible déclare, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Cela veut dire, quand tu te retires, tu vas te perdre. Et l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se... Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Donc nous ne sommes pas comme les autres là. Amen. Bien-aimé, quand tu te retires de ta course spirituelle, tu vas te perdre. Amen. Tu vas te perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, de ceux qui ont... Bien-aimé, à travers la foi, tu peux sauver ton âme. C'est à travers la foi que tu peux sauver ton âme. Parce que la foi sécurise ton âme. La foi ne permet pas aux choses négatives d'entrer dans ton âme. Parce que dans ton âme, c'est là où il y a des sentiments, il y a des sensibilités. C'est dans notre âme. Amen. C'est là où il y a des plaisirs. Amen. Le plaisir de manger, le plaisir de s'habiller, le plaisir, tout ça. C'est dans l'âme qu'il y a ce plaisir-là. Amen. Maintenant, la réalité du monde fait quoi? Ça touche, ça confronte notre âme. Maintenant, lorsque la foi est en toi, la foi va préserver ton âme. Cela veut dire, la foi sera comme un bouclier pour rejeter tout ce que le monde essaie de t'amener. Amen. Pour déséquilibrer ta vie, la foi chasse toutes ces choses-là. Tu crois, même si aujourd'hui je ne reçois pas, mais demain je crois que Dieu est fidèle. Il va me donner, même si aujourd'hui je manque. Je sais ce Dieu-là et qu'il m'a glorifié. Tu vas commencer à te référer par rapport à la parole et par rapport à la puissance de Dieu pour continuer à avancer. Parce que tu sais que non, le chemin est tellement long. Amen. Donc ce qui arrive aujourd'hui ne définit pas mon avenir. Je sais que demain il y a encore de grandes choses. Alléluia. Donc tu vis par rapport à ça. Tu crois dans ton cœur, il n'est jamais trop tard aux gens qui espèrent à l'éternel. Amen. Tu espères à Dieu, tu crois en Dieu, tu avances avec Dieu. Même si aujourd'hui, j'avais écouté le témoignage de Billy Graham. Parfois, il prêchait dans les arbres, il n'y avait personne. Il prêchait la parole de Dieu, il prêchait la parole de Dieu. Et c'est là où il est devenu un grand prédicateur. Amen. C'est là où il est devenu un grand prédicateur. Aujourd'hui, Billy Graham a laissé l'histoire dans le monde de l'évangile. Amen. Il est compté aujourd'hui parmi les héros de la foi. Parce qu'il a impacté sa génération. Mais regardez là où il a passé. Dans des choses difficiles. Amen. Dans des choses difficiles, bien-aimés. Vivons par la foi. Marchons par la foi. Et comprendre que le chemin est long. Nous allons nous élever pour essayer d'avancer. Dernier mot, Élie, lorsqu'il a avancé, il a dit quelque part, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais encore ici? Ta place n'est pas ici. Vous comprenez? Parfois, tu te lèves et tu pars dans un endroit où Dieu ne t'identifie pas là-bas. Amen. Et Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Retourne dans la vision, retourne dans la mission, retourne dans l'appel. Retourne et vis par la foi. Que Dieu vous bénisse.